Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ce tutoriel intitulé Comment retrouver ou changer votre mot de passe mondial 1. Il est bien entendu question du site mondial1.com. Comment, sur ce site, l'utilisateur peut changer son mot de passe. On va vous le montrer rapidement. Alors, la première chose à faire, c'est bien entendu venir sur le site et se connecter tenter de se connecter à son compte. Pour le faire, quand on veut se loguer dans son compte, si on est sur un portable, cherchez le bonhomme qui est là, juste en bas de votre écran sur un portable, ça, ce bonhomme-là, ça. Si vous êtes sur un ordinateur, cliquez sur Login. Alors, on arrive ici et il se trouve que je vais mettre mon mot de passe, je mets, ça ne passe pas, par exemple, je mets mon pseudo, mon mot de passe, ça ne passe pas. Ou bien d'autres mettent leur email, ça ne passe pas. Bon, ce qu'il convient de faire, c'est de rapidement chercher à changer le mot de passe ou bien à vous attribuer un autre mot de passe. Bon, on répond ici à deux questions. Quelqu'un a reçu ses paramètres de la part de Mondial 1 et n'arrive pas à rentrer dans son compte. Souvent, c'est parce que les membres procèdent mal. Sinon, ce qu'on vous donne, ce sont des copier-coller. Vous tapez le username, qui est le pseudo de l'utilisateur, soit c'est sous la forme ADH temps ou sous la forme ID temps. Voilà. Et puis le mot de passe, ça peut passer. Mais il se trouve que, bon, d'autres ont des problèmes. Donc, profitez en même temps pour changer votre mot de passe si vous ne savez pas le faire, puisque votre email a été utilisé pour créer le compte. Donc, si vous faites l'option de mot de passe oublié, vous allez recevoir automatiquement un code dans votre email qui vous donne l'occasion de changer votre mot de passe. Donc, chez moi ici, j'essaie de mettre du n'importe quoi. Je fais login et regardez ici, il y a un message qui apparaît ici pour dire que ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que mon mot de passe ou mon pseudo n'est pas correct. C'est l'un d'eux, soit le mot de passe ou bien le pseudo. Donc, je vais faire l'option de mot de passe oublié, profiter en même temps pour changer mon mot de passe. Donc, je clique sur Forgot Password. J'arrive ici et on me demande, on dit, c'est votre email ou username pour un nouveau mot de passe. Chers membres, je vous conseille de prendre l'option username. Username, c'est le nom d'utilisateur qu'on vous a donné, soit sous la forme ADH, soit sous la forme ID temps, soit un petit nom que vous avez donné vous-même en créant votre compte, peu importe. Donc, ici, il y a deux options. Vous voyez qu'il y a username et il y a email. Username et email. Lequel vous pouvez choisir? Je vous conseille vivement de choisir l'option username. Pourquoi? Parce que le membre mondial 1 a deux comptes. Et la plupart des comptes ont été créés par Mondial 1. Et comme c'est sur le même site et qu'on doit utiliser un seul email pour créer deux comptes, vous voyez que tout naturellement, ça ne devrait pas passer puisqu'on ne peut pas utiliser le même email deux fois sur un site. Par conséquent, les administrateurs ou les agents de Mondial 1 ont mis juste un point dans votre email pour créer l'alias de votre email pour que ça puisse passer. Par exemple, si mon email c'est kwasi@gmail.com, on va mettre un point dans mon email pour que ça puisse passer. Et ça passe normalement. Maintenant, vous, si pendant que vous faites l'option de mot de passe oublié, vous mettez email et puis vous tapez par exemple Kwasi comme ça, arrobas, c'est mon email est comme ça, .com, OK. Puis vous tapez comme ça ne marchera pas parce que c'est pas ce que l'administrateur a utilisé. Peut-être qu'ils ont ils ont mis un point quelque part. Donc, vous ne savez pas où ils ont mis le point. Peu importe, que vous sachiez où ils ont mis le point ou pas, ce n'est pas là le problème. L'essentiel, c'est que si vous utilisez le code username, le côté username, vous allez recevoir, bien évidemment, votre mot de passe, le code. Donc, n'utilisez pas l'email parce que si l'administration de Mondial 1, en créant votre compte, a mis un point parce que le premier email ordinaire normal a été déjà utilisé, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas, ça ne marche pas. Parce que le mail que vous mettez n'est pas exactement ce qu'ils ont mis en créant le compte. Donc, le système refusera. Par contre, le username, là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre le username est unique. Donc, pour moi, ici, je vais mettre mon username qui est unique. Voilà, ça, c'est unique. Donc, conseil,
Pour ceux qui sont membres de Mondial 1, qui ont envoyé leur dossier pour côté business, côté abonnement, ou bien vous n'avez pas envoyé, mais Mondial doit créer vos 2 comptes, surtout pour l'abonnement, notez que n'utilisez pas le mail comme option, mais utilisez le username. Le username, c'est le petit nom, le pseudo que vous avez pris pour créer votre compte, ou bien qu'on vous a donné pour vous loguer dans votre compte. Tapez-le correctement. S'il est correct, ça va passer. Chez moi, ici, c'est 2 fois I d'abord, avant le D4. Le D4. Donc, pour vous, c'est quoi? ID send quelque chose. OK, il n'y a pas de souci. Je clique maintenant sur Send Password Reset. Il me dit que, OK, que de vérifier mon code, qu'un email m'a été envoyé, que dans 15 minutes, ce code va expirer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre dans mon email pour aller chercher ce courrier qui m'a été envoyé. Vous voyez que le courrier est envoyé dans mon email sans problème. Parce que je n'ai pas pris l'option qui pourrait créer des problèmes. Je n'ai pas pris l'option email, j'ai pris l'option username. Et donc, lui, il sait quel est l'email sur lequel. Et ce qui est intéressant, quand on met un point dans votre email, qu'on ne mette pas un point, quand le système envoie un mail, il envoie au même email. Même le même email, il y a point là, on appelle ça alias. Donc, vous allez recevoir absolument le même email. Qu'il y ait point dedans ou qu'il n'y ait pas un point, que l'administrateur ait mis un point ou pas, forcément, vous allez recevoir ce email. Même s'il y a un point dans le mail qu'ils ont utilisé pour créer votre compte admin, votre compte abonnement ou bien votre compte business. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans notre Gmail pour fouiller, pour voir. On dit de voir bien dans spam aussi, ça peut être dans spam. Vous voyez là, ils ont mis junk ou spam folder. Donc, on doit fouiller dans les deux pour voir dans le compte principal ou bien dans tous les mails pour voir si ça n'a pas été reçu. Maintenant, question, quel est le mail que vous avez utilisé pour faire votre demande d'attribution d'ID? C'est ce petit mail que Mondial 1 utilise. Bien, pour créer vos comptes. Donc, je viens dans mon email, regardez là, on dit que je viens à peine de recevoir un courrier. Ils ont mis boutique mondiale 1, réinitialisation de mot de passe. Je clique sur ça. Et voici, on va voir ensemble. Je vais agrandir la page. Donc, vous voyez là, j'ai reçu un email du support de Mondial 1, un message automatique, bien sûr, qui dit que bonjour, monsieur, on met mon pseudo en parenthèse. On me dit que j'ai mon code pour récupérer mon mot de passe, c'est celui-ci. Et vous savez bien, on nous a dit qu'il est valable pour 15 minutes. Donc, c'est ce code que je prends. Je copie comme ça, exactement. Je peux l'écrire à la main comme je peux le copier exactement sans espace, ni au début ni à la fin. Je viens sur la boutique, sur mon compte, et je colle là, ici. Vous voyez qu'il y a espace, donc je ne dois pas espacer. C'est ça le petit souci avec le copier-coller. Donc, excusez-moi, on était. Donc, c'est ce code-là, 465 063. 465 063. 465 063. OK, c'est eux-mêmes qui font ça, donc il n'y a pas de souci. Ils sont espacés. Donc, je suis vérifier le code. Voilà. On arrive à une autre étape où on me demande de changer mon mot de passe. Donc, moi, on me demande de changer mon mot de passe, moi-même de changer mon mot de passe. Donc, je vais changer mon mot de passe maintenant. OK? Voilà. OK, je mets la même chose. Ce que j'ai mis, je répète le même mot de passe. Voilà. Si les deux sont corrects, je clique sur maintenant Reset. Je mets exactement un nouveau mot de passe. Moi-même, je m'attribue un nouveau mot de passe. Voilà. Et je clique sur Reset Password. Voilà, le mot de passe est bien changé. Et donc maintenant, je vais me loguer dans mon compte avec le nouveau mot de passe. Donc, je vais le faire. C'est bon. Je suis dans mon back-office.
Maintenant, je suis dans mon back-office. Supposons que je n'ai pas eu de problème de mot de passe, mais que je vais changer mon mot de passe quand même. C'est-à-dire, Mondial 1 m'a donné mes paramètres. Je suis rentré dans mon compte normalement. Je n'ai pas eu de souci de mot de passe. Le mot de passe passe correctement. Mais, néanmoins, on me demande de changer mon mot de passe et c'est ce que je dois faire. C'est ce que tout le monde doit faire. Tout le monde doit changer son mot de passe. Donc, comme je n'ai pas eu de problème de mot de passe, c'est vrai, je pourrais passer par l'option de mot de passe oublié pour changer mon mot de passe. Ça, c'est une option que je pourrais utiliser. OK? Vous pouvez le faire. Mais je peux aussi ne pas le faire de cette manière, mais passer de mon back-office dans lequel je suis pour changer mon mot de passe. Par exemple, vous avez donné votre mot de passe à quelqu'un pour avoir accès à votre compte et puis vous voulez changer maintenant. Là, on n'a pas eu de problème. On connaît le mot de passe. On n'a pas un problème de mot de passe. On veut le changer. Je vais cliquer sur profil et regardez là à gauche ici profil. Cherchez ici profil. Je clique sur ça. Et ensemble, on va vous montrer comment changer le mot de passe. Je clique sur profil. J'arrive ici. Et je me rends compte qu'en réalité, Mondial 1, en créant mon email, ils ont mis un point quelque part. Ça peut arriver. Je peux vérifier mon email. Moi-même, je ne peux pas changer mon email. Voilà, c'est pour mesure de sécurité pour ne pas changer vous-même votre email. C'est l'administration monnaie qui peut changer votre email si vous décidez de vous envoyer un courrier pour dire que bon, je vais changer mon email. Sinon, voilà. Donc, c'est l'email là qui est là, qui est dans le compte. Donc, si vous voyez que si j'avais mis rotraleading, ça n'allait pas passer parce qu'il y a un point. C'est ce que je disais au début. Bref, ce dont il est question maintenant, il est question de changer le mot de passe. OK? Alors, comment je fais pour changer mon mot de passe? Comment je fais pour changer mon mot de passe? Alors, regardez ici. J'ai dit de cliquer sur profil, mais en réalité, c'est sur quand on est dans le back-office. Regardez, je vais reprendre. On était là. Donc, c'est pas sur profil, c'était pour aller voir le mail qu'ils avaient saisi. Voilà. Au moins, vous savez quel est l'email qu'ils avaient saisi à l'époque. Vous êtes rassurés. Maintenant, regardez là. Après profil, il y a juste change password. Ça veut dire changer le mot de passe. Là, ça suppose que j'ai accès à mon compte et je veux maintenant changer mon mot de passe. Je clique sur change password là. Et j'arrive ici. On me demande de mettre le mot de passe actuel une fois, ici, et de mettre 2 fois le nouveau mot de passe. C'est ce que je vais faire. Donc, regardez là. Je mets mon mot de passe actuel. Et je mets 2 fois le nouveau mot de passe. Et je clique sur Save Change. Je m'assure que le nouveau mot de passe est répété une fois et 2 fois. Et j'ai bien noté ça dans mon bloc-notes. Membre de Mondial, prenez note. Beaucoup ne prennent pas note et après, ils ne se retrouvent plus. L'ancien mot de passe, je l'ai copié normalement. C'est tout à fait normal parce que pour changer un mot de passe, il faut que tu aies la première clé avant de changer, de changer cette clé-là. Quelle était la première clé? Il faut que tu aies ton mot de passe d'abord avant de te donner un mot. Sinon, n'importe qui viendra dans votre compte et changera votre mot de passe à votre insu. Donc, on exige d'abord l'ancien mot de passe. Maintenant que tout est correct, je crois que j'ai bien noté tout, le nouveau mot de passe également, et que je suis Save Change. Regardez là, on dit que le mot de passe a été changé avec succès. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va s'arrêter et je peux sortir de mon compte et rentrer de nouveau avec le nouveau mot de passe et ça va passer correctement. Je vous remercie. Voilà comment donc changer un mot de passe volontairement ou bien voilà comment, si vous ne retrouvez pas, vous n'arrivez pas à entrer dans votre mot de passe, je viens de vous montrer comment procéder en faisant usage de mot de passe oublié pour changer le mot de passe. Ou bien, si vous avez accès à votre compte, cliquez sur Change Password pour changer l'ancien mot de passe. Je vous remercie.